présenter aujourd'hui une étude réalisée en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International, étude présentée aux médias et qui revient sur 4 filières importantes du secteur des industries culturelles et créatives qui sont l'édition, l'audiovisuel, le spectacle vivant et la musique. Ce sont 4 filières très importantes parce que ce sont des filières qui sont d'abord pleines de potentiel pour notre pays et partout dans le monde, mais également des filières qui vivent des mutations générationnelles et technologiques. Et je dois rappeler que ce sont des filières qui ont beaucoup souffert de la crise du Covid, qui a eu un impact terrible, notamment sur la musique et la filière du spectacle vivant, mais également sur l'événementiel qui ne fait pas partie de cette étude. Donc ce que je souhaiterais dire aujourd'hui à travers cette conférence de presse, et avec moi l'ensemble de nos membres et de nos partenaires, c'est que il faut rappeler que ce secteur est un secteur stratégique et essentiel. Ça a été rappelé tout récemment par les conclusions de la commission chargée du nouveau modèle de développement. Ça a été également souligné dans différentes études du Conseil économique, social et environnemental. Et donc aujourd'hui, avec un nouveau gouvernement installé pour une durée de 5 ans, avec un ministre qui affiche une volonté, il est extrêmement important que cette volonté soit portée au plus haut niveau du gouvernement et que nous sentons que nous allons avoir des actions fortes et concrètes. Pourquoi ? Il faut rappeler que ce secteur important attend depuis très longtemps des réformes, des mutations, des signaux forts, des politiques publiques fortes. Et il faut aussi rappeler qu'au cours de ces 3 dernières années, nous avons travaillé avec 4 ministres différents. Donc il est très difficile d'asseoir des politiques publiques, des visions, des ambitions et de mener des réformes lorsqu'il y a autant de changements à la tête d'un département. Donc aujourd'hui, le message est clair, nous voulons une gouvernance plus forte, nous voulons des synergies intersectorielles parce que la culture et les industries créatives profitent à tout un ensemble de secteurs, le tourisme, la diplomatie, la jeunesse, les collectivités territoriales et les territoires, et j'en passe. Et c'est d'ailleurs aussi une des constatations de la commission chargée du modèle développement qui dit que la culture est cannibalisée. Donc il est temps que les choses changent et nous espérons que l'ensemble des recommandations de notre étude seront prises en considération, à savoir une meilleure gouvernance, une fiscalité adaptée, tout comme cette fiscalité est inscrite dans la nouvelle loi cadre qui a été votée au Parlement et que nous invitons ce gouvernement dans les prochaines lois de finances à nous démontrer qu'il y aura des signaux forts en matière budgétaire et fiscale pour le secteur de la culture. Il faut également des signaux forts en matière de formation professionnelle. Je rappelle que c'est un secteur qui est pourvoyeur de beaucoup d'emplois, qui peut offrir beaucoup de postes d'emploi pour la jeunesse. Et donc il faut de l'audace, il faut de l'innovation et il faut de l'ambition. Et ce sont ça les messages essentiels de notre étude d'aujourd'hui, que j'invite un maximum de gens à lire parce que c'est une étude qui est pleine d'informations extrêmement importantes pour comprendre globalement et jusque dans les détails ce secteur. Pour la délégation générale Wallonie-Bruxelles, présente depuis maintenant un peu plus de 20 ans au Maroc, il était important de pouvoir faire un peu un diagnostic du secteur culturel, non pas seulement identifier les artistes et les créateurs, mais aussi identifier tous ceux qui dans l'ombre travaillent à la promotion, à la réalisation, à la production de tout ce travail de création. Que ce soit les éditeurs, les libraires, les distributeurs dans le monde du livre, que ce soit les studios d'enregistrement, les producteurs, les programmateurs, les tourneurs, les gestionnaires de salles de concert qui font vivre les artistes et qui permettent au public d'avoir accès à cette création.